le fait de convoquer cette concertation est la volonté certaine de la junte au pouvoir, si on peut appeler le cas gabonais ainsi, parce que ce qui a surpris, c'est cet engouement, cet enthousiasme des Gabonais face à ce coup d'État. Et Oligui Nguema est devenu aujourd'hui pratiquement l'homme de la situation au Gabon. Et donc, cet engouement ne doit pas être trahi. S'il devrait se maintenir au pouvoir, parce que ce n'est pas la première fois, on a vu des militaires se maintenir au pouvoir, qu'ils trouvent la formule juste pour le faire, pour ne pas être décriés par le peuple. Cette réunion ou cette concertation donne l'occasion à toutes les forces politiques, sociales, religieuses du Gabon de parler d'une même voix. Tout n'est pas allé de plus belle dans le pays depuis 1960. Le Gabon n'a pas suffisamment décollé. Vous avez, le Gabon doit son économie à une politique étrangère intense. Vous avez beaucoup de citoyens de l'Afrique de l'Ouest qui y sont. La preuve, c'est qu'au Gabon, les conducteurs de taxi sont la plupart de l'Afrique de l'Ouest, notamment des Béninois. Le Gabonais doit se mettre au centre du développement de son pays et vivement que cette conférence lui permette de se centrer à la base du développement de ce pays. Il y a trop de torts qui ont été faits au Gabon, il y a eu trop de pillages au Gabon, il y a eu trop de relations incestueuses au pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits d'histoire. C'est un pays qui a été très fidèle à la métropole, la France, et donc il appartient à la junte Oligui Nguema de trouver les solutions justes en concertation avec l'ensemble des forces vives du Gabon pour que ce pays qui a longtemps végété dans la stagnation politique, sociale et même économique puisse bien redémarrer. Le Gabon a favorisé des hommes, des individualités. Le Gabon a fait des milliardaires aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Des gens sont venus, des puissances étrangères sont venues puiser dans les ressources du Gabon, mais à l'intérieur même, le Gabonais pris intrinsèquement n'a pas suffisamment profité des richesses de son pays. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises par la junte dès son arrivée, par exemple par rapport aux retraités. Vous savez, nous avons des Béninois qui sont allés à la retraite au Gabon. Nous les écoutons. Parfois, la pension au Gabon est aléatoire. C'est quand l'État gabonais se décide de manifester sa bonne humeur qu'on vous envoie votre pension. Ce ne devait pas être le cas. La pension est le dernier revenu sûr de celui qui a servi l'État pendant des années. Donc, le président Oligui Nguema a réglé un certain nombre de problèmes. J'ai vu à la télévision gabonaise ces retraités manifester leur attachement à ce général, puisque, en un temps record, il a pu trouver des solutions justes à ce problème. Il a aussi décrété une politique d'assainissement des caisses publiques. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne vivent plus mais qui continuent d'être payés. Il y a des entreprises qui n'ont jamais payé des impôts et qui continuent de bénéficier du marché de l'État. Tout ceci doit être revu, réorganisé pour que l'État gabonais, avec ceux-là qui seront élus démocratiquement, entre dans les prérogatives de ses droits pour amorcer un développement à la faveur des populations. Il y a deux possibilités. Soit la junte prend l'option de rester au pouvoir tout en organisant des élections. Ça veut dire que le président Oligui Nguema est candidat à sa propre succession. En l'état actuel des choses, s'il joue à l'intelligence, ça ne devrait pas poser problème.
comme ils peuvent décider de passer le pouvoir à un civil. Mais le contraste au Gabon, c'est que ce que le civil n'a pas pu faire sous sceau démocratique, c'est un militaire qui vient le faire. Donc, le rôle du militaire, c'est de rester dans les casernes, c'est d'assurer la sécurité et la défense du pays. Comment se fait-il que c'est le militaire qui vient, en un temps record, faire et trouver des solutions justes à ce qui était qualifié de handicap au Gabon? Je pense qu'à l'étape actuelle, si il continuait dans cette logique, s'il donnait l'assurance aux Gabonais que demain sera meilleur, je crois qu'il sera obligé d'être candidat sous le sceau civil en démissionnant de l'armée. C'est une forte possibilité.